Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Jour J pour les élections sénatoriales pour la capitale, ces élections se sont déroulées sans incident. Contrairement à la capitale, un incident s'est produit lors des élections à Tiafa, où tous les membres des bureaux de vote ont brillé par leur absence, et pour cause, ils n'ont pas encore perçu leurs indemnités. Les pressions et les intimidations sur les maires et les conseillers communaux semblent avoir fonctionné. Dans le district d'Avarajan, selon les résultats provisoires, le HVM remporte haut la main les élections sénatoriales en gagnant 66 voix contre 13 pour le team et 8 pour le Malagas Miramieng. Et au moins 76 journalistes tués en 2015, bilan du rapport annuel de l'ONG Reporters sans frontières. À ces 67 personnes s'ajoutent 27 blogueurs et 7 collaborateurs de médias, également assassinés. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Berescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance née d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Havre, vivre et entreprendre en toute sérénité. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec les bouquets Canal+, offrez-vous un cadeau qui vous fera vraiment plaisir. Retrouvez en exclusivité le meilleur du cinéma pour toute la famille. Et de grandes aventures sur Télétoon+, rien que pour les enfants. Vibrez d'émotion devant les séries sensationnelles de Novelas TV. Sans oublier les plus grands rendez-vous sportifs comme le Boxing Day. Et cette année encore, les abonnés sont vraiment gâtés. Pour tout réabonnement avant le 31 décembre, encore plus de chaînes offertes pendant 2 semaines. Alors qu'attendez-vous pour vous réabonner? Voir tarifs et conditions auprès des Canal+ Store et distributeurs agréés. Pour les fêtes, habillez-vous chic et branché. Chic et décontracté suivant la collection parisienne 2015. Chic et hippie s'adoptant aux morphologies classiques. Ou la grande nouveauté, une tendance européenne, un mélange moderne et d'ethnique comme le caftan. N'oubliez pas non plus les accessoires, toujours chez Arabesque, les bijoux d'artisans en métaux nobles aux couleurs immuables. Le clic chic chez Arabesque. Le clic chic chez Arabesque.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, jour J pour les élections sénatoriales pour la capitale. Ces élections se sont déroulées sans incident. 53 grands électeurs sur 56 sont venus voter au lycée moderne d'Impéflou, soit un taux de participation de 94,64%. Et d'après les résultats provisoires, le team est en tête avec 27 voix. Les conseillers team sont venus en bus et sont arrivés au même moment au LMA. Ces élections se sont déroulées sous l'observation de la société civile et du PNUD et contrairement à la capitale, un incident s'est produit lors des élections à Tiafa où tous les membres des bureaux de vote ont brillé par leur absence et pour cause, ils n'ont pas perçu leurs indemnités. Et toujours dans ce contexte, les pressions et les intimidations sur les maires et les conseillers communaux semblent avoir fonctionné. Dans le district d'Avaradjan, selon les résultats provisoires, le HVM remporte haut la main les élections sénatoriales en gagnant 66 voix, contre 13 pour le team et 8 pour le Malagas. Miaramieng, reportage. À partir de 2016, une hausse des indemnités est prévue pour les maires et les conseillers communaux qui ont voté en faveur des têtes de liste du HVM durant ces sénatoriales dans le district d'Avaradjan. Interrogé là-dessus, le maire élu à Alassoura a affirmé qu'il ne peut influencer le choix des conseillers communaux. Pour nous, l'important c'est que tous les élus ont pu participer à ces élections. Le district d'Avaradjan compte 16 communes. Ces dernières disposent de 122 grands électeurs, dont 16 maires et 106 conseillers, mais seuls 113 sont inscrits sur la liste électorale. Certains sont décédés, d'autres ont démissionné. Le 15 décembre dernier, le tribunal administratif a ordonné le remplacement des démissionnaires. Cependant, les conseillers remplaçants n'ont pas pu voter aujourd'hui. Le verdict nommant les conseillers communaux remplaçant les conseillers titulaires est sorti le 15 décembre. Pourtant, ces derniers n'ont pas pu voter car ils n'ont pas été inscrits sur la liste. Une liste qui a été arrêtée le 18 décembre. C'est déplorable que les électeurs sont déjà peu nombreux, mais pourtant certains ont encore été omis. Et comme beaucoup le redoutaient, les pressions et les intimidations sur les maires et les conseillers communaux sont avérées, à en juger par les résultats provisoires recueillis à la commune d'Akatkelilaf. En effet, le maire élu est issu du parti TIM. Pourtant, ce parti n'a obtenu qu'une seule voix, contre 7 pour le HVM et 1 voix pour le MAPAR. En outre, les grands électeurs à la commune Massenjai ont boycotté ces élections. Et actualité sociale propice à d'excessives dépenses, le temps des fêtes creuse régulièrement le budget de nombreuses familles. Il est ainsi nécessaire de savoir gérer son portefeuille, d'autant plus que le mois de janvier est le plus dur à passer. Reportage de Feizou Rafali. Une envolée des prix des PPN est généralement remarquée pendant les périodes de fêtes. Les fêtes de fin d'année et de Nouvel An, dont certaines personnes comme Jeannette ne comptent pas célébrer faute d'argent. Pour honorer, ces fêtes ressemblent aux autres jours de l'année. La simplicité est donc de mise. Pour Rémi, en revanche, il n'est pas question de laisser passer les fêtes. Il fera de son mieux pour célébrer la Saint-Sylvestre et le Nouvel An en fonction de ses moyens. Comme chaque année, je vais fêter la fin de l'année et le Nouvel An, mais tout dépendra de mes finances. On verra pour janvier. Mais il faut tout de même régler les dépenses pour faire face au mois de janvier, qui est le mois le plus lent, mais également le plus dur à passer. D'après un économiste, il est important de savoir gérer les dépenses pendant les fêtes, afin de ne pas se retrouver en difficulté financière en début d'année. Généralement, pendant les fêtes, les familles font des épargnes forcées car les dépenses sont revues à la hausse une fois les fêtes finies. Les difficultés reviennent et là, bien que ce n'est pas encore pratique chez nous, une éducation à l'épargne est plus que nécessaire. Notons que beaucoup de Malgaches préfèrent célébrer les fêtes de fin d'année et le Nouvel An en famille. Et 2000 personnes pourraient être sinistrées dans la commune de Souave si la pluie continuera de tomber. Cette commune a déjà subi en début d'année une inondation sans précédent. Et à Kourndjan, en Janmaïr également, plusieurs habitants s'apprêtent à abandonner leur maison car l'eau pénètre dangereusement dans les habitations. Reportage.
D'après la PIPA, la plaine d'Antananarive n'est pas actuellement menacée par les inondations. Cependant, une hausse de 0,15 mètres du niveau de l'Ikup est remarquée à l'échelle d'Anoussatu. Il en est de même à Bevumang. Dans le Fuktan d'Anjanmaïra Kurndjan, plusieurs habitants s'apprêtent à quitter leur maison en raison de la montée des eaux qui commencent à envahir leurs habitations. Si la pluie tombe 2 jours de suite, l'eau envahira toute la maison, donc nous devrions partir pour éviter tout danger. Les habitants craignent revivre le cauchemar de janvier et février dernier. Aucune solution pérenne n'est pourtant prévue. Ainsi, pour eux, rejoindre les camps pour sinistrés ou construire provisoirement des abris de fortune sont les seules alternatives. Pour le cas de Soavne, qui a durement été touché par les inondations en début d'année, des milliers d'habitants pourraient encore être sinistrés si aucune mesure n'est prise, affirme le maire de cette localité. Si le cas de la dernière fois se reproduit, 2000 habitants, soit la population d'un Fuktan tout entier, seront sinistrés. Des mesures doivent être prises. Nous avons déjà pris des dispositions avec les Fukutagnes et averti les populations des bas quartiers pour qu'elles s'apprêtent à évacuer le cas où l'eau continue à monter. D'après la météo, la pluie sera encore omniprésente pendant les prochains jours. Et actualité culturelle, Manga Mania Festival K-pop Super Show séduit. Environ 1500 jeunes et adolescents ont répondu présents à la 2e édition de cet événement qui se tient à l'AFT Indavamam depuis hier. Les cultures asiatiques y sont mises à l'honneur et à travers des styles vestimentaires, des chants, des danses et des jeux. Divers concours étaient d'ailleurs au programme et cet événement se poursuivra jusqu'à demain. Reportage de Michael Ramarla. 1500 jeunes et adolescents ont répondu présents à l'événement Manga Mania Festival K-pop Super Show, 2e édition organisée par KuTV FM à l'AFT Indavamamba pendant 3 jours. Je suis passionnée par la culture asiatique, j'apprécie énormément cette initiative car de multiples activités nous sont proposées comme le karaoké K-pop. Ce festival met en effet à l'honneur la culture asiatique à travers des jeux, des chants et des danses. Les styles vestimentaires japonais et coréens ont également été mis en exergue à travers un défilé où les meilleurs looks ont été primés. Il y a des jeux vidéo. Plusieurs concours ont été organisés pour cette édition. Concours du plus gros mangeur, concours de danse cover, concours de chant, concours de jeux vidéo. Et d'ailleurs cette année, Mada Development, qui dispose des séries de jeux vidéo, participe aussi à Manga Mania Festival. Jeux vidéo, manga et plein. Ainsi, ce type d'événement commence à avoir la cote auprès des jeunes malgaches qui participent avec enthousiasme aux divers concours programmés par les organisateurs. Contrairement à l'édition précédente, la culture chinoise y a également été présentée. Et nous passons aux actualités internationales de personnes arrêtées en Belgique. Elles sont soupçonnées d'avoir planifié des attentats lors des fêtes de fin d'année. Les perquisitions ont été menées. Reportage de France 24. Entre dimanche et lundi, 2 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt pour participation aux activités d'un groupe terroriste pour menace d'attentats terroristes. L'une d'entre elles a d'ailleurs été mise en examen dans sa qualité de dirigeant, de recruteur en vue de commettre des infractions terroristes. C'est ce que précise le communiqué du parquet fédéral publié ce matin. Les autorités judiciaires qui restent muettes en revanche sur l'identité de ces 2 suspects. On ne connaît pas donc leur nationalité, leur âge ou les motifs de cette interpellation. Ce que le parquet fédéral nous dit en revanche, c'est que les perquisitions qui ont été menées n'ont rien à voir avec les attentats de Paris. Elles ont en fait été menées à la suite d'un bulletin d'alerte qui a été publié par la police autrichienne qui parlait d'un risque d'attentat dans plusieurs capitales européennes entre Noël et le jour de l'an, et des perquisitions qui ont permis de saisir du matériel informatique, du matériel de propagande de l'État islamique, également des tenues d'entraînement de type militaire, pas d'armes,
pas d'explosifs en revanche. Le parquet fédéral cite des lieux emblématiques de la capitale belge. On pense bien sûr à la Grand Place, un lieu très touristique, la place de Broucker aussi, située à quelques centaines de mètres de la Grand Place. La place de Broucker où est censé avoir lieu le 31 décembre un grand feu d'artifice. On saura très probablement demain si ce feu d'artifice est maintenu ou pas. On pense également au commissariat central de police. Hier, l'organe de coordination de la menace terroriste a relevé le niveau de menace de 2 à 3 sur une échelle de 4 pour l'ensemble des policiers, pour l'ensemble des militaires qui patrouillent actuellement à Bruxelles. Des militaires et des policiers qui sont donc obligés dorénavant de porter un gilet pare-balles, de porter une arme et de ne plus patrouiller seuls. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres au moins, 67 journalistes tués en 2015, bilan du rapport annuel de l'ONG Reporters sans frontières. Et à ces 67 personnes s'ajoutent 27 blogueurs et 7 collaborateurs de médias, également assassinés. Ils demandent la mise en place d'un mécanisme d'application du droit international de la protection des journalistes. France 24. Crimes impunis, c'est ce que dénonce Reporters sans frontières. En tête du sinistre classement, l'Irak, où 11 journalistes ont trouvé la mort, et la Syrie, avec le décès de 10 journalistes. La France est le 3e pays le plus touché. 8 journalistes avaient été assassinés dans l'attaque djihadiste contre le journal Charlie Hebdo. Parmi les 110 journalistes tués, 27 journalistes citoyens et 7 collaborateurs des médias. Particularité cette année, 2 tiers des reporters sont morts dans des pays en paix, alors qu'en 2014, les 2 tiers avaient été tués en zone de conflit. Le rapport souligne une série d'exactions commises cette année, notamment l'assassinat du journaliste japonais Kenji Goto et sa mise en scène par l'organisation État islamique. Mais aussi le meurtre du photojournaliste mexicain Rubén Espinosa, retrouvé mort en août, mutilé. RSF rappelle enfin que 54 journalistes sont détenus dans le monde. Et avant de se quitter, un bref rappel des grands points développés dans ce journal. Jour J, pour les élections sénatoriales pour la capitale, ces élections se sont déroulées sans incident. Et contrairement à la capitale, un incident s'est produit lors des élections à Tiafa où tous les membres des bureaux de vote ont brillé par leur absence et pour cause, ils n'ont pas encore reçu leurs indemnités. Et les pressions et les intimidations sur les maires et les conseillers communaux semblent avoir fonctionné dans le district d'Avarajan. Selon les résultats provisoires, le HVM remporte haut la main les élections sénatoriales en gagnant 66 voix contre 13 pour le team et 8 pour le Malagas Nyaramieng. Et enfin, au moins 67 journalistes tués en 2015, bilan du rapport annuel de l'ONG Reporters sans frontières. Et à ces 67 personnes s'ajoutent 27 blogueurs et 7 collaborateurs de médias également assassinés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.